Bonjour très chère communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une visite du chantier, de l'avancement du chantier de notre immeuble de 9 lots. C'est un immeuble qu'on a acquis il y a quelques mois, plutôt une maison qu'on a transformée en immeuble. Si vous me suivez un petit peu sur le groupe Facebook notamment, vous avez déjà vu passer certaines images de ce bien. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, c'est l'occasion de le rejoindre. Donc il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper investissement immobilier et Immomillion Community. Vous avez aussi le lien vers le groupe dans la description de la vidéo. Et donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo un peu plus officielle, ou qui va être assez longue d'ailleurs, où je vais vraiment vous partager un petit peu l'ensemble du bien, les différentes images. On va vous parler des travaux qu'on est en train de réaliser, donc des challenges qu'on a eu à surmonter, des entreprises qu'on a sélectionnées, des matériaux, des choix qu'on a fait, techniques, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont être partagées, beaucoup de valeurs. Encore une fois, c'est une vidéo qui va être assez longue. Je veux vraiment vous faire le tour complet, vous expliquer comment on a séparé l'immeuble, etc. Il y aura encore d'autres vidéos, c'est la première d'une certaine série de vidéos, donc restez bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait simplement, pour avoir des notifications à chaque fois que la prochaine vidéo sortira. Et voilà, donc je pense qu'on a dit ce qu'il fallait, on va pouvoir aller faire le tour ensemble. Installez-vous confortablement et on y va, suivez-moi. Ok, donc on va commencer ici. Donc on a ici une cour intérieure qui sépare un petit peu deux bâtiments. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se présente. On a ici la maison et derrière on a un atelier qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc la majorité des travaux se déroulent vraiment dans cette maison. À la base c'était une maison d'habitation tout simplement. Il y a une personne âgée qui habitait dedans et puis donc elle est décédée. Nous on a racheté et aujourd'hui on va en faire 5 appartements. Donc c'est une maison qui fait rez-de-chaussée, premier, plus les combles. Donc on fait 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier et un appartement dans les combles. Donc ça va donner 4 2 pièces et un 3 pièces. On a également une cave qui est très utile, vous allez comprendre pourquoi après. Et à l'arrière, comme je vous le disais, donc on a un atelier. En fait, il faut comprendre qu'avant c'était une personne qui habitait, qui avait son activité de serrurerie, ferronnerie, des choses comme ça, donc il travaillait le métal. Donc on a beaucoup d'espace derrière encore, ça va nous permettre notamment de faire des places de parking, je vais vous en parler après parce qu'il faut faire des places de parking. Et donc là on a divisé cette maison en 5, on a également à l'avant, je vais vous montrer tout à l'heure, un petit bureau, à l'arrière on va faire un petit local technique, enfin un local qu'on va louer donc pour une entreprise qui veut faire un peu de stockage, les parkings, et on a encore une partie derrière qu'on veut revendre où on a encore une fois un appartement et un grand hall de stockage. Donc vous avez compris qu'il y a beaucoup de surface, on est sur un terrain de 11 arts en tout et comme vous le voyez, il y a quasiment tout qui est construit. On a uniquement cette cour ici qui permet de circuler un petit peu entre les deux bâtiments. Et donc sans plus attendre, on va rentrer dans la maison et je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on fait à l'intérieur. C'est parti. Donc on a finalement ici déjà 2 entrées. Donc l'entrée principale de la maison se faisait par ici et ça restera notre entrée principale. Ça a l'avantage de donner sur une cage d'escalier, donc qui sera la cage d'escalier commune. Et on a un des appartements qui va avoir en fait une entrée séparée qui seront donc sur ma gauche. Donc là on a vraiment pu séparer les entrées des 2 appartements et ça permet, vous allez comprendre après, de beaucoup mieux diviser. On a fait plus ou moins la même chose au premier étage et la cage d'escalier monte jusqu'au comble. Donc vous allez comprendre tout ça un peu plus en détail. De toute façon, si vous avez la moindre question, si vous voulez savoir un petit peu plus de précision sur comment on a fait, etc., vous avez l'espace juste en dessous en commentaire et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Ok, donc je m'excuse s'il y a un petit peu d'écho, les pièces ne sont pas encore isolées, etc. Donc comme vous le voyez, il y a déjà une très grosse partie de la démolition, enfin toute la démolition a été faite en fait. Ils sont en train de poser les rails pour le placo, etc. L'électricien a déjà posé ses gaines. Donc vous voyez que le chantier a quand même déjà bien avancé. Enfin, on avait vraiment des tapisseries sur les murs, donc tout a été enlevé, etc. Je me trouve ici dans la pièce principale, donc on a peut-être un petit peu de mal à se projeter encore, mais vous allez voir au fur et à mesure des vidéos l'avancée des travaux, donc vous arriverez vous à vous projeter toujours un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? L'ensemble ressemble un petit peu à ça dans tout l'appartement, dans tout l'immeuble. Donc, on a notamment donc, toute la démolition qui a été faite, les tapisseries qui ont été enlevées, les rails pour les placos, on a les fenêtres qui ont été changées, donc on a choisi de partir sur du PVC en double vitrage, on n'avait pas de restrictions ou quoi que ce soit par rapport à l'urbanisme pour les couleurs ou quoi que ce soit, donc on est parti sur du triple vitrage. On a décidé de ne pas isoler les murs extérieurs, okay, on a des murs de 40 cm, donc on estime que c'est largement suffisant et on économise sur ce poste-là.
Faux plafond intégral partout, ça permet à l'électricien de plus facilement passer ses gaines. Et quand vous faites une division comme ça, donc on rajoute des salles de bain, on fait des évacuations, des arrivées d'eau, on tire beaucoup de conduites, de câbles électriques, etc. Ça permet d'acheminer un petit peu toutes les conduites, tous les câbles, sans faire des trous dans les murs, sans faire des saignées, etc. Donc c'est vraiment pratique. Donc là je me trouve dans le premier appartement qui sera un 2 pièces. Donc finalement on aura une cloison séparative ici sur la gauche. Donc là vous voyez qu'il y a déjà les rails, il y a déjà l'isolation qui est prévue, etc. Et donc là c'est la pièce de vie. On aura donc la cuisine qui sera sur ma droite, ici le coin salle à manger, salon, et puis plus au fond on a le reste de l'appartement avec la salle de bain, le WC et la chambre. Je vous laisse découvrir ça un petit peu en images. Ok, donc juste pour vous parler d'un point ici, forcément c'était une maison. On avait je crois 2 salles de bain juste avant, donc il y avait 2 salles de bain déjà existantes. Nous on fait 5 appartements, donc ça veut dire qu'on ajoute 3 salles de bain, on a déplacé certaines salles de bain, il y a des cuisines qu'on ajoute, donc ça veut dire qu'il y a des arrivées d'eau, des évacuations d'eau et de l'électricité à acheminer. Juste pour vous parler un petit peu, on a ce qu'on appelle finalement les colonnes montantes et les colonnes descendantes. C'est tout simplement les évacuations et les arrivées d'eau. Donc on a dû créer vraiment des nouvelles colonnes à plusieurs endroits de l'immeuble. Donc juste pour vous montrer, on a la chance de le voir encore, enfin la chance c'est pas très glamour on va dire, mais voici par exemple l'évacuation d'eau. Donc en fait on a vraiment il faut s'imaginer des conduites verticales qui montent sur toute la partie de l'immeuble, où on a donc les eaux qui s'évacuent, les eaux qui arrivent. On a ici même des conduites de chauffage qui ont été tirées pour les combles parce qu'il n'y avait pas encore de chauffage. Donc dans les immeubles en général c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on va vraiment acheminer toutes les énergies à la verticale. Pareil pour l'électricité, on va avoir vraiment ce qu'on appelle la colonne montante électrique avec tous les câbles électriques qui vont passer au même endroit et qui vont aller ensuite sur tous les tableaux électriques des appartements. Donc voilà, c'était juste un peu le point que je voulais vous montrer. Et l'avantage du coup de faire des faux plafonds, vous le voyez, ça permet en fait de se piquer en fait sur la salle de bain. Par exemple au-dessus de moi ici, au premier étage, il y a une salle de bain et donc là on voit les évacuations d'eau qui cheminent dans les faux plafonds, puisque c'est toujours ça un petit peu la contrainte, tout ce qui est arrivée d'électricité, arrivée d'eau, il y a de la pression finalement, donc on peut aller dans n'importe quel sens. Mais une évacuation d'eau, il faut toujours que ce soit à la verticale, c'est la loi de la gravité. Et c'est pour ça que souvent ça peut être un petit peu les contraintes. Et c'est très pratique aussi du coup d'avoir des caves. Parce que ici par exemple, cette évacuation, elle va droit à la cave sur l'évacuation principale vers l'égout. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer à ce point-là. Allez, on continue. On continue par là avec le deuxième appartement du rez-de-chaussée. Donc on a cette entrée individuelle, la porte d'entrée qui a déjà été posée. Et on rentre directement dans la cuisine. Donc on aura la cuisine ici sur le mur du fond. Donc là pareil, on a les évacuations d'eau, etc. qui passent. Une chose intéressante également, si on peut regarder au plafond, je vous fais un petit peu de place. Donc ça c'est le groupe VMC. Le groupe VMC c'est quoi? C'est simplement un moteur qui va aspirer de l'air et qui va rejeter en fait l'air usagé, donc l'air de la cuisine, l'air des toilettes et de la salle de bain vers l'extérieur. Donc ça évite d'ouvrir des fenêtres tout simplement, et puis c'est plus ou moins obligatoire dans les nouveaux bâtiments. Donc voilà, quand on fait les choses proprement, on va dire, on s'occupe de mettre des groupes comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de place. Donc là par exemple, on a dû faire un caisson qui sera au-dessus des éléments de cuisine, qui ne sera pas gênant. On va en profiter pour mettre des spots, etc. Ça sera sympa. Mais juste pour vous montrer, donc il y a quand même des grosses conduites. Vous allez voir par la suite encore dans l'immeuble, vraiment ces gros tuyaux gris. Donc c'est des tuyaux, je crois qu'ils font, ça c'est des extra plats, donc ils font 8 cm d'épaisseur et au moins le double en largeur. Donc c'est quand même des choses, des conduites à faire passer. Il y a de l'air qui circule dans ces conduites. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ça, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et c'est quand même un poste à prévoir. Juste pour vous donner une idée du budget pour un groupe VMC comme ça qui va du coup pomper l'air dans la cuisine, le toilette et la salle de bain. On en a environ entre 800 et 1000-1500 euros TTC pour la fourniture et la pose en fonction des artisans par lesquels vous passez bien entendu. Ça c'est ce qu'on appelle un groupe VMC simple flux. Après on a encore des doubles flux où les airs se croisent, etc. Bon, je sais pas une vidéo sur la fonctionnalité des VMC, mais voilà, c'est quand même un certain budget à prendre en compte. Donc quand on a 5 appartements comme ça, donc ça fait quand même un petit billet de 5000 euros à poser pour ce genre de travaux.
Pour la suite de l'appartement, ça se passe juste devant moi. Je vous laisse découvrir ça en images. C'est à peu près la même chose que l'autre. Il faut savoir que les deux ici font à peu près 50 mètres carrés. En fait, les 4 de pièces font tous à peu près 50 mètres carrés. On a à nouveau la pièce de vie avec salle à manger, salon. Plus loin, le WC séparé, la salle de bain et puis la chambre à coucher qui est au fond. Je vous laisse découvrir ça. Allez-y. Ok, donc je vous ai parlé avant des arrivées d'eau, des évacuations d'eau. On a ici la colonne électrique montante. Donc je sais que ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. C'est simplement les gaines électriques qui ont été préparées. Et donc la colonne montante électrique va vraiment passer ici jusqu'à dans la cave et va donc desservir chaque appartement. Donc il y a certaines normes également qui doivent être respectées. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc là, il y a simplement un coffrage qui va être fait. C'est simplement un passage de câble qui va arriver dans la cave puisque l'électricité va arriver en souterrain dans la cave et va ensuite remonter ici vers les différents appartements et les compteurs électriques seront donc dans la cave. Très bien, donc on arrive ici sur le palier du premier étage. On a ici donc les deux entrées des appartements. On a une entrée d'appartement qui va être à droite, une entrée à gauche et anciennement ici on avait une autre entrée qui a été cloisonnée. Donc un 2 pièces à ma droite, un 2 pièces à ma gauche. On va visiter ça, on commence par là, suivez-moi. Donc, visite du troisième appartement, encore une fois, un 2 pièces, 50 mètres carrés. On a derrière moi une cloison qui a été mise, donc la salle de bain qui se trouve juste derrière, que vous allez voir juste après en image. Ici se trouve la cuisine, vous l'avez compris, pour diviser facilement, il faut regrouper un petit peu les points d'eau, parce qu'on ne va pas s'amuser à tirer des évacuations et des arrivées d'eau dans tous les sens. Donc, ici, avant, c'était vraiment, il me semble que c'était une chambre, c'était une petite chambre ici, donc il n'y avait pas d'eau, il n'y avait aucune évacuation qui était existante, donc on a dû tout créer. Donc on a mis une cloison et donc juste derrière se trouve la salle de bain, la cuisine qui sera ici en L dans le coin. Et puis là où je me trouve, se trouvait avant un mur. Okay, donc vous voyez l'épaisseur un petit peu, je pense qu'on doit avoir 25-30 cm de mur. C'était un mur porteur. Et donc juste au-dessus de moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a une poutre métallique, un IPN, qui vient soutenir la dalle du dessus. Donc là, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on appelle une ouverture sur mur porteur. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur le budget que ça nous a coûté, alors de tête, je crois qu'on était sur à peu près 2500 €. On a ici une ouverture de un peu moins de 4 mètres. Je crois qu'on est sur 3,50 m. Et donc vous voyez, c'est tout à fait faisable. Il faut comprendre en fait qu'avant, la chambre qui se trouvait juste derrière moi, elle avait uniquement un accès sur la cage d'escalier et là où je me trouve, il n'y avait aucune porte. Et du coup, ça aurait été un espace un petit peu perdu. Donc on a décidé d'ouvrir le mur porteur pour gagner cet espace qui nous permet de caler la salle de bain et la cuisine. Et donc devant moi, là se trouve le salon avec la petite terrasse juste à côté. Et ça permet de vraiment harmoniser l'espace pour avoir vraiment quelque chose d'optimal, optimisé et pouvoir caler un appartement très confortable et qui est même plutôt sympa celui-là, qui est très lumineux. Donc je vous laisse découvrir ça un petit peu en images. C'est parti. Ok, quatrième appartement, toujours un 2 pièces, 50 mètres carrés. On arrive ici dans l'entrée, un petit couloir d'accès, la salle de bain qui se trouve à ma gauche. Et puis on arrive là sur la pièce de vie qui est relativement grande, assez lumineuse. Ici, rien d'autre à dire que ce qu'on a déjà vu plus ou moins. Vous avez vu que l'avancée est vraiment homogène un petit peu par rapport à tout l'immeuble. Les faux plafonds qui sont en train d'être posés. Ici on a encore une fois, on le voit, les évacuations qui passent. Donc là on a encore un appartement au-dessus et on a ici par exemple la conduite de la douche du coup. Et donc c'est la salle de bain du dessus qui est juste là au-dessus.
qui va descendre ici. Donc c'est vraiment pour ça l'avantage de faire les faux plafonds. En plus de pouvoir avoir des beaux plafonds, éventuellement avoir la possibilité de mettre des spots, ça permet surtout, avant tout, d'acheminer les différentes conduites. Donc oui, ça a un prix de faire des faux plafonds, mais derrière, ça vous apporte énormément d'avantages. On continue par là avec la cuisine. Donc la cuisine également qui est relativement lumineuse. On a trois grandes fenêtres, et juste derrière moi, hop, se trouve une très belle terrasse que je vous laisse découvrir. C'est vraiment un appartement plutôt sympa. Ok, donc pour vous parler un petit peu de tout ce qui est sanitaire, notamment là je me trouve dans une salle de bain. Ici c'est ce qu'on appelle un bâti WC, donc c'est quand on souhaite faire un WC suspendu, c'est simplement une structure qui est bien fixée contre le mur et on va finalement venir habiller ça avec des plaques de placo qu'on va pouvoir carreler, habiller esthétiquement et mettre un WC suspendu devant. Donc le rendu est plutôt sympa, ça permet d'avoir, voilà, parce que c'est un WC suspendu, c'est un WC qui touche pas le sol en fait finalement puisqu'il est fixé justement grâce à ce bâti. Donc ça a déjà été fixé, c'est tout ce qui est la chasse d'eau. On a la colonne montante qui est juste à côté, une autre colonne montante encore. Donc là on voit que c'est quand même un beau diamètre, forcément pour les évacuations. De ce côté-là, on a déjà les arrivées d'eau qui ont été mises en place, notamment juste en bas ici pour le lavabo. À côté, on aura la douche également qui va être posée. Et donc, il faut savoir qu'ici, on a dû enlever l'ancien revêtement sur le mur. Hein, donc, il y avait du carrelage. Vous voyez que l'état du mur est vraiment pas très bon. Donc là, on va vraiment devoir revenir coller des plaques de placo. Donc, là, on va coller des plaques hydrofuges. C'est des plaques qui sont prévues pour les espaces humides. C'est des plaques qui sont bleues, pour information. Donc les plaques de placo, c'est simplement du placoplâtre, hein, ça fait 13 mm d'épaisseur, du BA13, qu'on va venir coller sur les murs, et ensuite le carreleur va pouvoir carreler directement sur les plaques. En faisant ces découpes, on va pouvoir poser le mitigeur de douche avec le bac à douche, etc. Également le faux plafond avec les spots qui vont bien, et voilà. Donc aujourd'hui, je sais que quand on voit ça, on peut se dire waouh, qu'est-ce qu'il y a à faire encore, etc. Je veux dire, c'est vrai que l'état ça fait un petit peu peur, mais le rendu final va être vraiment sympa. L'avantage de coller des plaques de placo, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très lisse. C'est très simple, c'est rapide. Parce que quand on a un mur dans cet état, en général, on va plus pouvoir le rattraper à de l'enduit ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on va vraiment venir coller ces plaques. Et donc, bienvenue dans le dernier appartement, le 5e de la maison. C'est les combles, tout simplement, qu'on est en train d'aménager. Donc là, je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes à prévoir pour aménager les combles. Donc avant tout, la question à se poser, c'est quel est mon plancher? Ici, vous ne le voyez pas tout de suite, mais on est sur un plancher en bois. Donc il y a des planches de bois qui avaient été posées, c'est de l'OSB, du bois compressé, qui sont posées sur une couche de polystyrène déjà d'isolant. C'était déjà comme ça et on a eu pas mal de chance parce qu'on va pouvoir conserver ce plancher et pouvoir poser simplement un revêtement en PVC par exemple dessus. Ça va donner un très bon rendu. L'important c'est vraiment d'avoir une surface plane. Ensuite on va se poser la question des hauteurs sous plafond. Donc ici vous voyez ça a déjà été isolé. Il y a déjà le rayage, les faux plafonds qui ont été faits. Forcément, on descend pas mal. On a ici un isolant de 200 mm qui descend sur le dessus, plus 100 mm au-dessus. Donc on a 300 mm d'isolation. Donc en fait, on a encore un surcomble qu'on est venu isoler comme ça. Et derrière moi, vous le voyez, on a les rampants, ce qu'on appelle les rampants, qui sont isolés de cette façon-là. Avec ici, je crois, 2 couches d'isolant de 140 mm. Donc on a encore une fois 28 cm d'isolation. Donc il faut vraiment prévoir que l'espace va être vraiment rétréci. Il faut avoir une hauteur sous plafond suffisante. Donc ici, quand je lève la main, je suis assez grand. Donc on a un petit peu moins de 2,50 m, ça fait 2,40 m environ. C'est plutôt correct. Et puis, voilà, l'isolant, ça permet vraiment de tenir du froid, de tenir du chaud. Et c'est simplement essentiel. Il faut savoir qu'avant, là on ne le voit plus, c'est un petit peu tard, mais on avait uniquement la charpente apparente avec les tuiles. Et donc forcément, il y a un isolant à prévoir, donc on est venu mettre l'isolant. Donc on va faire un petit peu le tour ensemble, suivez-moi. Donc sur ma droite ici, on va avoir encore une cloison avec 2 chambres. Donc on a ici une cheminée qu'il faut qu'on conserve. Et donc une chambre sur la droite de la cheminée, une autre chambre sur la gauche de la cheminée. Avec les fenêtres qui ont déjà été changées. Faut que je fasse gaffe où je marche parce qu'il y a un peu de bordel ici. Donc
ici on le voit, l'isolation des rampants également. Il y a un peu cette gaine qui nous gêne. On a l'isolation des rampants qui est là. Donc là, ils sont déjà venus fermer avec des plaques de placo également. Donc venez voir un petit peu par là. Donc ici, l'isolation a déjà été faite. On a les plaques de placo qui ont été posées au-dessus de l'isolant. Et avant de poser les plaques, ils sont venus poser ce qu'on appelle un pare-vapeur. Donc ce pare-vapeur, ça permet vraiment de rendre le tout complètement étanche. Donc c'est quelque chose qui est tendu sur l'isolant. Et voilà, c'est fixé avec du scotch pour que ça soit complètement étanche. Ici, on va venir mettre les pieds droits pour pas aller jusqu'au fond, parce que ça sert à rien d'aller jusqu'au fond avec les rampants. Donc ça va venir à peu près à 1 mètre. Et donc ici, ce sera largement suffisant pour la chambre, pour venir mettre un lit ici, un lit dans l'autre chambre. Et donc ça fera des chambres d'à peu près 10 à 11 mètres carrés. Donc on continue sur la visite de l'appartement. Juste avant, en parlant de plaques de placo, donc vous voyez un petit peu, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est vraiment des plaques qui font je crois que c'est 2,60 m de long sur un peu plus d'un mètre, ouais, c'est 1,50 m de large environ. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment des plaques, on peut peut-être se rapprocher un petit peu, c'est vraiment des plaques avec du plâtre à l'intérieur. Et bah, voilà, c'est relativement robuste. Et avec ça, bah, on peut faire les cloisons, on peut faire les faux plafonds. Et voilà, c'est vraiment un très bon matériau. Donc, ici, on se trouve dans l'espace de vie. On a la cuisine qui va être mise ici au fond, donc il faut un petit peu se projeter. La cuisine qui va être mise au fond, le toilette séparé juste à côté, et puis la salle de bain, encore une fois, à côté. Comme vous le voyez à nouveau, on regroupe tout ce qui est les points d'eau, donc tout ce qui est cuisine, salle de bain, WC, on regroupe pour que les évacuations, les arrivées d'eau arrivent toutes au même endroit. C'est beaucoup moins de travail finalement que de mettre une cuisine d'un côté, la salle de bain de l'autre et le WC encore une fois de l'autre côté. Donc ici, tout ce qui est les points d'eau, juste là devant moi, on va avoir tout ce qui est espace salon avec voilà, le coin canapé, télé, etc. Je vous montre juste un petit peu au niveau de la salle de bain, suivez-moi. Donc ici les cloisons, comme vous l'avez remarqué, ne sont pas encore posées, hein. On a ici du coup l'évacuation de la douche qui a déjà été posée au sol. On a l'évacuation du lavabo qui a été posée. Et du coup ici, on va venir fermer également pour venir carreler les différents murs. On a les murs extérieurs du bâtiment ici qui vont à nouveau être isolés. Donc pareil, hein, ici on va avoir des rails de placo qui vont être fixés au mur. Et puis encore une fois des plaques de placo avec, je crois que c'est 100 mm d'isolant pour isoler également les murs extérieurs. Donc ça permet d'isoler et encore une fois le placo, je vous l'ai dit avant, ça permet vraiment d'avoir cet effet complètement lisse. On va pouvoir venir peindre en fait directement sur le placo. On peut éventuellement choisir aussi de mettre une tapisserie, une fibre de verre avant de peindre. C'est un petit peu plus cher, nous on a décidé de peindre directement sur le placo. Encore une chose très importante quand vous aménagez des combles, notamment c'est le système de chauffage. Donc on peut choisir de mettre des radiateurs électriques, c'est un peu la solution la plus facile, mais c'est aussi souvent la solution qui va consommer le plus et qui va être lourd en charge pour le locataire. Et qui dit lourd en charge pour le locataire, dit un loyer un petit peu baissé pour le propriétaire. Donc ici on a la chance d'avoir une chaudière collective au fioul. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas elle est encore fonctionnelle. Du coup, on a vraiment fait le choix de garder cette chaudière. Elle est encore en très bon état. Elle fera encore au moins 10 ans, voire 15 ans, ou peut-être plus, je l'espère. Donc on a décidé de garder ça. Et pour cet appartement, on a simplement décidé de se repiquer sur les appartements du dessous et de tirer du coup des conduites de chauffage. Donc c'est simplement de l'eau qui arrive, qui va être raccordée sur le circuit d'eau chaude du bâtiment. Et puis on va venir tirer. En fait, c'est ça aussi l'avantage d'avoir ces coffrages avec l'isolation, etc. C'est que dans les pieds droits, en dessous, on va pouvoir tirer tout autour de l'appartement les radiateurs qui vont à chaque fois être mis sous les fenêtres. Et donc juste pour vous montrer, je vais me baisser un petit peu ici. Les conduites de chauffage, ça ressemble à ça finalement. Donc on a une bleue et une rouge. Hop, c'est donc une arrivée et un retour de chauffage. Et voilà, donc on s'est simplement repiqué sur ce qu'il y avait en dessous. C'est relativement pratique et en termes de consommation, ça va être un petit peu inférieur quand même que l'électricité. C'est plus simple, tout simplement. Très bien, donc on vient de voir la maison, 5 appartements, et on a juste derrière moi encore un petit local qui était anciennement une vitrine simplement où ils exposaient des pièces et des choses comme ça. Aujourd'hui, nous, on a décidé de le retransformer en bureau. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Donc on a simplement testé le marché en mettant une annonce fictive. On a mis une annonce à 250 € hors charge, pardon.
Et donc on a eu beaucoup de demandes, donc on est assez confiant sur le fait qu'on pourra le louer. En termes de travaux, finalement, tout ce qu'on a à faire dans ce petit bureau, c'est créer un WC, créer une petite kitchenette. On a remplacé les grandes baies vitrées que vous allez voir. Ces grandes baies vitrées, finalement, il n'y a pas... Enfin, on peut s'imaginer que ça peut coûter très très cher parce que c'est très grand, etc. Mais on est à moins de 700-800 euros la baie vitrée. Donc il y en a pour plus ou moins 1500-2000 euros pour le remplacement des baies vitrées. C'est pas tant que ça finalement, et puis elles apportent énormément de lumière à la pièce. Et avant, c'était vraiment des très vieilles baies vitrées en simple vitrage, donc ça allait pas du tout au niveau isolation. Sinon, on a déjà un chauffage existant, on a déjà de l'électricité, on va juste refaire la répartition un petit peu. Donc il y en a pour même pas 10-15 000 euros de travaux pour refaire ce bureau, et derrière on va louer 250 euros par mois. Donc si on fait un calcul de rentabilité rapide, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, simplement un petit bureau, il n'y a pas grand chose à dire en plus sur ce bureau. Je vous propose d'aller voir la suite. Ok, donc la maison, le bureau, et puis maintenant j'aimerais vous parler de cette partie arrière. Donc cette partie arrière, c'est tout ce qui était l'atelier anciennement. Donc on a encore une fois, je pense plus de 1000 mètres carrés à l'arrière, c'est vraiment énorme parce qu'il y a 2 niveaux. On a une entrée qui se trouve de ce côté et on a cette entrée là notamment. Et maintenant tout de suite, c'est vraiment cette entrée qui va nous intéresser. Il faut savoir que quand on divise un immeuble comme ça en plusieurs lots, en fonction des villes, en fonction des secteurs, il faut fournir, il y a certaines réglementations, et notamment par rapport aux places de parking. Ici, on est dans un secteur où pour chaque appartement, compris entre, je crois, 0 et 200 mètres carrés, c'est-à-dire quasiment tous les appartements, il faut qu'on fournisse 2 places de parking. Donc nous, on crée 5 appartements. Donc rien que pour les 5 appartements créés, on est censé pouvoir fournir ou justifier de 10 places de parking. Donc un des challenges, justement, ça a été de trouver les places de parking qu'on va pouvoir ajouter. Donc on a pris certaines places qui étaient déjà ici, notamment dans un petit préau, dans la cour, etc. Et on a donc décidé de faire des places à l'arrière. Donc on fait 6 places de parking à l'arrière. Et pour ça, on va rentrer dedans après. Il fait assez sombre, donc je vais essayer d'être assez rapide parce que voilà, c'est pas super agréable de filmer là-dedans. Mais donc on a dû faire passer un ingénieur en structure parce qu'on a une dalle en béton qui est au-dessus, et ce qu'on est obligé de faire en fait, c'est déplacer des piliers qui soutiennent la dalle au-dessus. On doit rajouter notamment une poutre métallique, un HEB de 7 mètres de long. Donc il y a pas mal de travaux quand même. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ces travaux, parce qu'on en a quand même pour quasiment 10 000 euros de travaux pour créer ces garages. Mais finalement, après calcul, c'était vraiment intéressant de le faire, et ça permet surtout d'être dans les règles. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos, quelle est la stratégie un petit peu derrière ce projet. Il y a du locatif, mais il y a surtout un gros potentiel également à la revente. Quand on va vouloir revendre à la découpe les appartements, il va falloir justifier justement de 2 places de parking. Donc, je vous propose qu'on aille à l'intérieur, vous expliquer très rapidement ce qui va être fait. Et voilà, c'est parti. Ok, donc on est dans ce garage. Encore une fois, je m'excuse pour le côté un petit peu sombre. On a ces poteaux ici, hop, qui nous embêtent. Tout simplement, le projet, c'est de faire l'entrée par là où on est venu et de faire 3 places de parking ici dans le fond, et pareil 3 places de parking de l'autre côté, juste derrière vous, juste devant moi. Et donc ce qui va être fait simplement, c'est que le poteau qui est là au milieu, il nous embête. Donc on va simplement venir casser ce poteau et venir mettre un poteau à gauche, un poteau à droite pour soutenir finalement la dalle qui est au-dessus. Et donc ça va délimiter nos 3 places de parking. Pareil de ce côté-là, et puis juste derrière moi se trouve encore une fois ce poteau. Et donc celui-là, il faut également qu'on l'enlève pour pouvoir permettre l'accès aux voitures. Et donc comme vous le voyez, juste un petit peu plus haut, on a notamment cette poutre métallique qui ne sera pas suffisante en fait pour soutenir la dalle si on supprime tout simplement le poteau qui est juste derrière moi. Donc le projet, ça a été calculé par un ingénieur, etc. C'est de venir renforcer cette poutre métallique avec une autre poutre qui, elle, va avoir une plus grande portance sur la longueur. Donc c'est une poutre de 7 mètres, et on va venir mettre des poteaux, un ici et un dans le fond, pour soutenir du coup cette poutre de 7 mètres et avoir un plus grand espace au milieu et ne plus avoir ce poteau qui nous gêne dans le passage. Donc vous voyez que c'est presque dommage en fait de devoir faire ça, parce que ça nous donne des frais en plus finalement pour faire les choses dans les règles. Mais voilà, c'est pour le faire dans les règles, c'est pour avoir vraiment 2 places de parking et respecter ce qu'on nous demande. Et surtout, un 2 pièces avec, il y aura des 2 pièces, il y aura des 3 pièces, mais à chaque fois 2 places de parking. On est ici dans un petit village d'à peu près 2000 habitants, donc
Les gens ont des voitures et il suffit que ce soit un couple qui ait chacun une voiture, ça sera très très recherché les places de parking. Et pour avoir déjà mis quelques annonces fictives, je sais que les places de parking sont très recherchées ici et ça va vraiment nous aider à louer et à louer plus cher éventuellement. Donc vous l'avez compris, il y a des travaux de rénovation, mais il y a aussi des travaux un petit peu plus gros, notamment par un maçon. Donc c'est un maçon qui va nous faire les nouveaux poteaux, les travaux de métallurgie, etc. Il y a des fondations à faire également pour poser les nouveaux poteaux. C'est des poteaux métalliques qui vont être posés. Et si on regarde juste derrière moi ici, on va avoir des ouvertures finalement qui ont été fermées. Donc là aussi on a eu du briquage, enfin je ne sais pas si on dit ça, du briquage de mur. En tout cas on est venu fermer les ouvertures. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si cher que ça de fermer des ouvertures comme ça. Là encore, ça permet de séparer vraiment l'arrière. Je vais vous montrer après l'arrière, c'est une partie dont on veut séparer, qu'on veut revendre. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir un mur costaud hein, en briques qui va venir séparer ces deux parties. En termes de prix, on est à peu près à 70 € du mètre carré pour la fermeture d'ouverture dans ce genre avec des briques. Donc en termes de prix, on est à peu près sur 70 € du mètre carré pour fermer des ouvertures comme ça. Il faut savoir que sur la totalité du chantier, on a eu à peu près pour 15 000 € de travaux de maçonnerie pour tout ce qui était les ouvertures de murs porteurs, pour ce qui est fermeture des fenêtres, etc. On a eu des fenêtres dans la maison qui ont été briquées. On a eu des travaux de maçonnerie un petit peu divers partout. C'est sans compter tout ce qui est la modification de ce que je vous ai parlé avant avec les poteaux, etc., les fondations. Donc on a encore une fois environ 5-6 000 € pour ça et environ 5 000 € pour tout ce qui est structure métallique. Donc vous voyez qu'on arrive quand même sur un budget d'à peu près 20-25 000 € pour tout ce qui est un petit peu gros œuvres, maçonnerie, métallurgie, les soudures qu'il va falloir faire au niveau des poutres métalliques. Donc c'est déjà des travaux un petit peu plus conséquents et ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense en fait à la première visite. On s'est fait nous-mêmes un petit peu surprendre par ça. On avait prévu un certain budget. On arrive à le respecter de justesse parce qu'on a vraiment pu négocier et puis comparer avec différents artisans, etc. Mais on savait qu'il fallait faire ces places de parking. Mais d'entrée de jeu, en visitant la première fois ou la deuxième fois, on ne pouvait pas dire « Ok, c'est comme ça qu'on va faire, on va péter ce poteau, ça va nous coûter tant et tant, il va falloir fermer ici. » Donc, forcément, quand on fait un projet qui a quand même une certaine envergure, il faut toujours prévoir une petite enveloppe d'imprévu. Et donc, si vous dites, OK, j'en ai pour 250 000 € de travaux, prévoyez plutôt du 270 280 000 pour être sûr d'être large et d'avoir un budget également à la banque qui va être assez conséquent pour englober la totalité des travaux. Ok, donc on a vu la partie parking, je vais maintenant vous montrer l'autre partie de l'atelier. Donc ici, vous le voyez, on a un rideau métallique, une grande porte avec un accès piéton également. Ça va être encore un local, donc c'est notre 7e lot qui va servir de local de stockage pour une entreprise. C'est un local qui va faire à peu près 30 mètres carrés au sol et qui va permettre à l'entreprise de stocker un peu de matériel. Ça peut éventuellement servir aussi de garage à camping-car ou quoi que ce soit. On a ici une belle hauteur sous plafond, donc c'est un local qui est plutôt sympa. Suivez-moi, je vais vous montrer. Ok, donc on a ici ce local, une très belle hauteur sous plafond. Ici, on voit les fermetures qui ont été faites avec les briques. On a, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais on a la charpente au-dessus qui a été révisée également. Toute la toiture d'ailleurs au-dessus de nous a été révisée, des tuiles qui ont été remplacées, etc. Pareil dans la maison, j'ai oublié de vous en parler, mais on a refait tout ce qui est gouttière, etc. C'est aussi des frais à prévoir. Donc, souvent on dit, ok, je préfère acheter un immeuble parce que c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais pas comme travaux. Quand j'achète un appartement, je suis soumis au syndic de copropriété. Il y a la copro qui va décider de faire certains travaux. C'est vrai, quand vous êtes ici en immeuble, on décide de tout. Par contre, quand on décide de remplacer une toiture, de réviser une charpente, quand on décide de refaire des gouttières, des choses comme ça, ok, c'est nous qui prenons la décision, mais quand on prend la décision de le faire, c'est nous qui devons également assumer la totalité des frais. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages et des inconvénients d'être en monopropriété finalement. Ici, je ne vous cache pas que toute la partie toiture, pareil pour les terrasses qu'on a vues avant dans la maison, il y a une étanchéité de la terrasse à refaire. Donc entre l'étanchéité de terrasse, entre les gouttières, entre la révision de la toiture, ça se compte quand même en quelques dizaines de milliers d'euros. On est de l'ordre de 20-30 000 € pour tout ça. Donc c'est également un budget à prévoir. Mais voilà, il
faut le savoir. Ok, donc là, ici où je me trouve, il faut imaginer qu'il y aura une séparation, une cloison séparative qui fermera donc l'entièreté du local qu'on vient de voir. Et juste derrière moi, il y a pas mal d'écho parce que c'est un espace qui est relativement grand, donc je vais parler assez fort. On a ici encore un très grand espace qui fait à peu près 200-220 mètres carrés au sol, plus la même chose encore une fois au premier. Et donc cette partie, on a décidé de la revendre. En fait, pour vous expliquer très rapidement, on a ce grand espace qui est là. Et puis on a également, juste derrière les briques que vous voyez là-bas, on a un appartement qui est déjà existant. Donc ici, on a la possibilité de créer 1 ou 2 appartements et puis de stocker beaucoup de choses. On a la possibilité de rentrer des voitures. Si on regarde juste par ici, on va avoir une porte qui donne sur la rue qui est derrière. Et en fait, c'est pour ça qu'on veut séparer complètement cette partie-là, puisque nous, finalement, on va avoir l'accès par devant et puis on a un accès par l'autre rue de derrière. Donc, les nouveaux propriétaires, les futurs acheteurs seront totalement indépendants ici. Et ça pourra très bien être une activité d'un garage automobile, du stockage de pièces ou simplement quelqu'un qui voudrait faire un loft, etc. Donc, on a déjà eu pas mal de visites pour ce bien. Et en fait, ça nous permet surtout de récupérer une bonne trésorerie qu'on va pouvoir réinvestir sur l'avant ou qu'on va pouvoir rembourser sur le prêt. Et donc forcément, ça fait monter la rentabilité de l'avant. Donc voilà, ici c'était vraiment l'atelier, hein, on va l'appeler comme ça, c'était vraiment l'atelier de serrurerie, de ferronnerie. On voit encore, on a là-bas une balance qui servait à peser des pièces jusqu'à 1 tonne, on a un palan électrique au plafond et puis comme vous le voyez, on a une très grande hauteur sous plafond. Je ne vais pas m'éterniser un petit peu sur cette partie, ce que je vous propose c'est juste de faire le tour rapidement en image. Comme je vous l'ai dit, il y a cette partie-là, il y a l'appartement et ça donne sur une autre rue derrière avec entrée indépendante et garage indépendant. Donc je vous laisse visiter ça, bonne visite et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc on arrive déjà à la fin de cette visite. Je sais que ça a été assez long. J'espère que j'ai pu vous apporter pas mal de choses. Encore une fois, c'est que la première vidéo d'une certaine série. Donc il y aura encore d'autres vidéos. Restez bien attentifs. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous appréciez un peu ce genre de vidéo, études de cas, où je vous partage un petit peu ma vie de tous les jours. Faut dire que ce projet me prend quand même pas mal de temps. Faut gérer tout ce qui est travaux, etc. Faut prendre des décisions. Parfois, faut trancher. Parfois, on avait prévu de faire des choses d'une certaine façon, mais finalement, techniquement, c'est pas possible ou en termes de délai, c'est pas possible. On a choisi d'utiliser un certain matériau, mais finalement, il est plus disponible. Donc voilà, il y a pas mal de challenges moi-même que je rencontre encore sur ce projet et je pense que c'est vraiment intéressant de vous partager un petit peu tout ça. Le but, c'est pas que de vous montrer ce qu'il y a ensuite, une fois que voilà, tout a été mis en place et tout, mais de vous montrer un petit peu, de mettre les mains un petit peu avec vous dans la boue et pouvoir vous montrer tout ça de façon très concrète. Donc, mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez encore une question sur le projet, je reste à votre disposition dans les commentaires. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans des projets de ce type-là, ou peut-être plus petits pour simplement vous lancer, commencer, démarrer, je vous propose une méthode en 6 étapes que j'ai appelée la méthode Arnato. Arnato, c'est analyse, recherche, négociation, achat, travaux, optimisation fiscale. C'est les 6 étapes chronologiques à mettre en place. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo spéciale où je vous explique en détail ma façon de fonctionner, qui m'a permis à moi de faire ce genre de projet, qui permet à nos clients de faire ce genre de projet. Et je vous mets le lien juste en dessous, encore une fois, dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et vous avez accès à cette vidéo. Le but, c'est pas de vous partager des choses un petit peu superficielles, encore une fois, mais vraiment de vous partager des méthodes concrètes qui vous permettront de trouver ce genre de bien, que ce soit ce genre de bien ou un autre, mais vraiment de trouver le bien, de le faire financer, d'optimiser la fiscalité comme il le faut, de gérer des travaux et de savoir finalement quelle est la meilleure stratégie pour vous qui vous correspond. Donc voilà, assez parlé, je vous laisse découvrir ça dans la description de la vidéo. Abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu. Bref, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.